Edouard, et alors, est-ce que, est-ce que tout ça va bien à Moscou? Tu as dit qu'il pleut et il fait froid ou il fait chaud? Comment ça se passe à Moscou? Pour les, pour les Russes, quand il fait plus 22, il fait chaud. Il fait un tout petit peu froid quand il fait plus 15. Et vraiment, il commence à faire vraiment froid quand il fait plus 3. Et dans ce cas, les dachas, c'est fini. Voilà, on reste coincé dans la ville euh, pour 4 ou 5 mois. D'accord, d'accord. Pour 4 ou 5 mois, ça va être comme ça, en train de pleuvoir et Ouais. tout. Non, ça va geler, ça va neiger. C'est à partir du 15 octobre, voire 1er novembre, qu'on ne peut plus aller à la dacha. Il fait vraiment -5, -10, comme ça, parce que ça descend très vite la température en automne. Et la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver, c'est-à-dire avec la neige, avec tout. D'accord, ça c'est très bien. Et voilà, Edouard, aujourd'hui, on va voir on va parler, on va bavarder, on va voir la première partie du chapitre 7 de Dostoïevski, de Crime et Châtiment. Et donc, je vais déjà partager l'écran. Je pense il y a comment partager ici seulement l'écran. Attends un petit seconde. Il y a comment partager seulement le document. Est-ce que tu vois mon document? Ouais, Est-ce que tu vois ça encore? ouais, toujours. D'accord, ça c'est très bien. Voilà. Et donc, Edouard, on va voir aujourd'hui la leçon 5. On va faire la leçon 5. Crime et châtiment, en portugais, crime e castigo, chapitre 7, la première page. Et voilà, dans notre club de livres de anglais et français, parce qu'aujourd'hui, c'est français. Donc, allons-y. Edouard, on a ici, your screen sharing is paused. Tu m'entends? Oui. Il m'a montré ici qu'il s'était arrêté, Non, le non. partage. Maintenant, tu vois? Oui, je vois le texte. D'accord, très bien. Et donc, Edouard, qu'est-ce qui se passe? On a ici notre matériau polyglotte. Ça veut dire avec 4 langues. Ça, c'est génial, un matériel polyglotte comme ça. Et merci pour avoir donné cette idée, Edouard. Donc, crime et châtiment en français, en anglais, en français, en portugais et en original en russe. Donc, on va faire ça en français, crime et châtiment. Donc, on va lire ça. Edouard, lis jusqu'ici et je vais lire jusqu'à la fin, s'il te plaît. Euh, Jusqu'où, pardon? Jusqu'à gâter. D'accord. Donc, comme à sa précédente visite, il vit la porte s'entrebâiller et par l'étroite ouverture, 2 yeux perçants apparus dans l'ombre, le fixaient avec méfiance. À ce moment, le sang-froid l'abandonna et il commit une faute qui faillit tout gâter. D'accord, tout gâté. Craignant que la vieille ne fût prise de peur à l'idée de se trouver seule avec un visiteur. Donc, l'aspect n'était pas pour la rassurer. Il saisit la porte, il la tira à lui pour que la vieille ne s'avisait pas de la refermer. L'usurière, voyons, cela ne fit pas un geste, mais elle ne lâche pas
non plus le bouton de la serrure, si bien qu'elle faillit d'être projetée sur le palier comme elle s'obstinait à rester debout sur le seuil et ne voulait point lui livrer passage. Voilà. Édouard, donc ça, c'est très littéraire pour moi. C'est un français tout à fait nouveau. Et voilà, explique-nous, s'il te plaît, cette page. Ça, c'est la première de 1, 2, 3, 4, 4. C'est la première de 4 parties. Allez, explique-nous, Édouard, s'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire, cette partie-là? Mais tout d'abord, tout ce que nous allons lire, c'est le premier, dirais-je, le noyau euh, euh, clos sur lui-même quand il entre à l'improviste dans l'appartement de la vieille dame. Voilà, ici on voit que déjà l'ambiance, ou comme on va dire l'atmosphère, est assez tendue. Voilà, c'est-à-dire que la vieille n'ouvre pas complètement pour voir le visiteur. Voilà, et donc elle hésite un peu. Peut-être elle pressent, peut-être pas, on ne sait pas exactement. Que quelque chose qui n'ira pas bien. Et voilà, lui, il veut entrer malgré tout. Et donc, c'est une scène muette où il insiste, le héros, Raskolnikov, pour entrer à l'intérieur chez la vieille dame. D'accord, très bien. Et voilà, je vais demander à Fernando, présentez-vous, s'il vous plaît. Fernando? Fernando, on demande 3 fois et si la personne elle ne répond pas, on la retire de la salle de conférence. Si la personne ne répond pas, on ne laisse pas dans la salle de conférence. Donc, Fernando, présentez-vous, s'il vous plaît. Donc, Fernando ne répond pas et donc, il faut qu'on le retire. Voilà, donc, on continue, Edouard. On continue. Attends une seconde. Voilà, très bien. Edouard, donc, fais un petit résumé, s'il te plaît. Petit résumé. Mais c'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, l'atmosphère est tendue, voilà, et tout ce qu'on va lire, c'est un noyau clos sur lui-même, du contenu euh, de la trame. Voilà. Et on peut supposer que la vieille dame pressent quelque chose qui n'ira pas bien, euh, qui va mal se passer. C'est une scène muette, juste descriptive. Elle essaye je sais pas, peut-être à traîner, on peut ralentir le temps, je ne sais pas ce qu'elle essaie exactement. Mais Raskolnikov insiste, voilà, pour entrer à l'intérieur. D'accord, très bien. Voilà, donc je vais lire ça. Non, pas en portugais. Je pense qu'on n'a pas besoin de lire ça en portugais. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, c'est à toi de Ouais, on peut lire ça en portugais. Ouais. Donc, Edouard, lis ça en portugais, s'il te plaît. Ça va être une erreur de la prononciation. Non, donc, ça c'est une littérature très difficile. Pas difficile, mais c'est très littéraire. Donc, ouais, je pense qu'on va laisser. Ça, le focus ici, mais il faut parce qu'il y a des gens, Edouard, qui sont en train d'apprendre avec cela, tu vois. Donc, lis, Edouard, jusqu'ici, s'il te plaît, jusqu'à sua culpa. D'accord.
Attends seulement une seconde. On va voir Tailana qui est en train d'entrer. On va voir. Ouais, Eduardo, commence, s'il te plaît. Como das outras vezes. Como das outras vezes, a porta abriu-se devagarino e de novo dois olhos penetrantes e recoesos pousaram sobre ele, orando da fundo da escuridão. Nesse momento, Raskolnikov perdeu o sangue frio e esteve quase a deitar, tudo a perder por sua culpa. D'accord, très bien, très bien. Edouard, je vais seulement demander à Tailana de se présenter. Tailana, présentez-vous, s'il vous plaît. Tailana, se apresente para a gente, por favor. Bom, lembrando que na terceira vez a gente exclui a pessoa se a pessoa não responder. A gente só deixa na sala quem interage com a gente. Tailana, se apresente. Présentez-vous, s'il vous plaît. OK. Donc, Edouard, on va continuer. Attends une seconde. Voilà. Donc, Edouard, on va laisser seulement qui parle. Si la personne ne parle pas, si on ne voit la personne, ça ne fait pas du sens de laisser la personne dans la salle de conférence. Qu'est-ce que tu penses? Oui, en plus, je le trouve ça bizarre que les gens se connectent et après ne disent rien. Ouais, voilà. D'accord. São decorrido. Allons-y. Donc, nesse momento, perdeu sangue frio e esteve quase a deitar tudo a perder por sua culpa, receando que a velha se assustasse por se encontrar sozinha com ele, e não acreditando que a sua cara e o seu aspecto fossem próprios para tranquilizá-la, segurou a porta e puxou-a atrás de si, para que a velha não caísse na tentação de tornar a fechá-la. Por seu lado, ela não puxou a porta, mas também não a largou, de maneira que, por um pouco, não se arrasta, juntamente com a porta até o patamar, quando se viu que a velha continuava no umbral, estorvando-lhe a entrada. Alors, Edouard, pour moi, dans cette partie-ci, la femme, la vieille dame, elle est en train de commencer à sentir quelque chose d'étrange, tu vois. Elle est en train de commencer à sentir qu'il n'y a pas de bonnes choses en train de venir dans la part de Raskolnikov, tu vois. Donc, elle commença à essayer de s'enfuir de Raskolnikov, mais Raskolnikov, il commence déjà à essayer de faire que son plan ne soit pas fâché. Ça veut dire, il bloque la porte, tu vois, il fait dans une façon qu'elle ne va pas s'enfuir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Voilà, très bien. Donc, on va là-bas dans la deuxième partie. Il marcha. Edouard, lis ici, s'il te plaît, jusqu'à prendre. Il marcha droit sur elle, effrayé. Elle fit un saut en arrière et voulut parler, mais elle ne put prononcer un seul mot et continua à regarder le jeune homme avec des grands yeux. Bonjour, Alona Ivanovna, commença-t-il du ton le plus dégagé qu'il put prendre. D'accord. Mais ses efforts étaient vains ou vains.
20. Sa voix était entrecoupée, ses mains tremblaient. Je vous ai apporté un objet, un tronc plutôt pour en juger. Il faut l'examiner à la lumière, sans attendre qu'on l'invitait à entrer. Il pénétra dans, euh, dans la pièce. La vieille courut derrière lui. Sa langue s'était déliée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie pour toi? Mais c'est-à-dire, déjà, on voit que la vieille dame est effrayée, donc c'est le mot, la première ligne. Voilà, et qu'elle est surprise que Raskolnikov veuille entrer comme ça, d'une façon un peu impolie, voire brusque. Et donc, on voit que la vieille dame est vraiment mal à l'aise. De l'autre côté, on voit que Raskolnikov se tient bizarrement parce que sa voix était entrecoupée, ses mains tremblaient. Et après, on voit les 3 points chaque fois. Je vous ai apporté un objet, 3 points, un tronc. Donc, il fait des pauses parce que sa voix tremble et il a du mal à formuler ses idées parce que antérieurement, il est aussi perturbé. Voilà, parce qu'il est inquiet déjà peut-être de ce qu'il va faire. Voilà. D'accord. La vieille dame, elle est en train de reconnaître cette expression, cette réaction de lui. Oui, c'est-à-dire, oui, ça se voit. Le mot effrayé marque tout, parce que les grands écrivains, aussi bien que les poètes, pourquoi ils écrivent assez lentement, les grands écrivains? Parce que vraiment, ils choisissent les mots. Ils travaillent presque sur chaque mot, et chez un grand écrivain, aucun mot n'est employé par hasard. Aucune forme grammaticale n'est employée par hasard. Tout est médité, tout est réfléchi. Voilà, c'est pour ça que quand on lit de pareils textes, il est très utile vraiment d'analyser les mots employés par l'écrivain. D'accord, très bien. Donc, em português, se caminhou direto a ela, muito admirava, deu um pulo para trás, quis dizer qualquer coisa, mas não conseguiu, e ficou olhando com os olhos muito abertos. Boa noite, Aliona Ivanova. Começou com um ar mais indiferente, com uma voz que já não lhe obedecia. Entrecortada e tremente, trago-lhe um penhor. Mas entremos, vamos para a luz. E empurrando-a com um gesto brusco, entrou no quarto sem que ela o tivesse convidado. A velha correu atrás dele e começou a dar a língua. Voilà. La vieille courut derrière lui, sa langue était déliée. Voilà. Ah, donc, allons-y. La première partie, lis jusqu'ici, s'il te plaît. D'accord. Seigneur, mais que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? Que faut-il? Voyons, Alona Ivanovna, vous me connaissez bien, Raskolnikov. Tenez, je vous apporte le gage dont je vous ai parlé l'autre jour. Il lui tendait l'objet. La vieille jeta un coup d'œil sur le paquet, puis parut se raviser. Elle releva les yeux et fixa l'intrus. Elle s'est considérée d'un regard perçant, irrité, soupçonneux. Une minute passa. Raskolnikov crut même remarquer une lueur de moquerie dans ses yeux, comme si elle avait tout deviné. Il sentait qu'il perdait la tête, qu'il avait presque peur, si peur même que si cette inquisition muette se prolongeait une demi-minute de plus, il prendrait la
fuite. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, cette partie pour toi? C'est très curieux, c'est une scène presque muette, dépeinte par l'écrivain, ce qui est très original, psychologiquement parlant, c'est que les deux personnages sont effrayés. La vieille dame effrayée par l'intrus qui entre si brusquement et qui déjà ne respecte, on voit le texte, donc qu'il n'emploie aucune tournure de politesse, c'est-à-dire elle entre d'une façon totalement impolie, vulgaire et brutale, donc tout, absolument. Et la vieille est effrayée, mais Raskolnikov crut même remarquer une lueur de moquerie dans ses yeux. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est-à-dire, il voit toujours cette vieille dame dans son aspect méchant, parce qu'il pense, lui, que même dans cette scène où la vieille aurait dû être complètement effrayée, lui, il voit la lueur de la moquerie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas. Mais Raskolnikov la perçoit toujours dans cette projection, il fait toujours cette projection, comme quoi qu'elle est toujours méchante, indigne, etc. Mais malgré tout, pourquoi lui, il est effrayé? Il est effrayé, lui, de lui-même. Et on voit que son esprit est déjà aliéné, c'est-à-dire il n'est plus dans un état normal. Comme on dirait aujourd'hui, il est presque dans la psychose, pour ne pas dire qu'il est dans la psychose et dans l'état délirant. Et voilà, et donc ça commence un peu cette folie de Raskolnikov, voilà, qui va marquer le reste du chapitre. D'accord, d'accord. Donc, elle commença à, à voir qu'il est vraiment dans un état de, je sais pas, dans un état très anormal, très étrange. Et elle commence aussi à devenir un peu avec irritée à cause de ça. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer sur ça. C'est ça. E voilà, donc, en português, ela diz, meu Deus, mas que deseja o senhor? Quem é o senhor? O que quer? Repare, a Ivanovna, sou seu amigo, Raskolnikov. Ouça, trago-lhe o penhor de que lhe falava ultimamente. Estendeu-lhe o penhor. A velha ia para examiná-lo, mas tornou a fixar mais uma vez seus olhos nos do intruso. Contemplava-o atentamente com uma expressão maliciosa e receosa. Passou um minuto e ele julgou até perceber no olhar da velha que qualquer coisa de irônico, como se ela estivesse já adivinhando tudo. Sentiu que perdia a cabeça, que tinha quase medo que se o mutismo da velha se prolongasse meio minuto mais, acabaria por fugir. Et donc, Edouard, voilà, parce qu'elle est une vieille dame et tous les gens plus âgés on fait cette erreur dans la tête de penser que la personne est innocente et pas innocent. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est... Attends un petit seconde. Naïve. On pense que la personne, elle est naïve, mais une personne âgée, elle n'est pas naïve de tout. Elle a beaucoup vécu déjà. Et donc, ça, c'est une erreur qu'on commet dans notre tête. Par exemple, Raskolnikov, il pensait que la vieille, elle aurait être naïve en train de dire « Oh, viens, on va boire un café » et tout ça. Mais ils n'avaient pas l'amitié, quoi. C'était que de business. Et la vieille, elle savait, elle a senti déjà qu'il y avait quelque chose de très étrange dans chez Raskolnikov. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord, oui, bien sûr.
D'accord? Donc, la dernière, mais lis jusqu'ici, s'il te plaît. Mais qu'avez-vous à me regarder comme si vous ne me reconnaissiez pas? S'écria-t-il tout à coup en se fâchant à son tour. Si vous voulez cet objet, prenez-le. S'il ne vous convient pas, c'est bien, je m'adresserai ailleurs. Je n'ai pas de temps à perdre. Ces paroles lui échappaient malgré lui, mais ce langage résolu sembla tirer la vieille de son inquiétude. Mais aussi, mon ami, tu viens à l'improviste. Qu'est-ce que tu as là? Demanda-t-elle en regardant le gage. Qu'est-ce que c'est ta compréhension, Edouard? C'est intéressant comme la tournure psychologique parce que Raskolnikov, comment je dirais ça, reprend le ton décisif, c'est-à-dire il y a un monologue, voilà, très très bien fait, sans peut-être pas sans inquiétude, mais comment je dirais ça, euh, mais bien sorti, c'est-à-dire bien prononcé, sans tremblement de voix, etc. Et donc, après, ensuite, nous voyons que ces paroles lui échappaient malgré lui. Voilà, donc déjà, il perd le contrôle sur lui-même, c'est-à-dire, c'est vraiment la psychose, l'aliénation. Voilà, mais la tournure qui suit est très intéressante et un peu inattendue, mais ce langage résolu sembla tirer la vieille de son inquiétude, c'est-à-dire la pauvre dame, elle semblait croire que si Raskolnikov euh, trouve euh, du langage adéquat, résolu, que vraiment il s'agit d'un affaire, du business, c'est-à-dire que voilà, il est résolu parce qu'il a décidé à vendre vraiment cette chose. Et c'est sur ce point-ci que la pauvre dame se trompe. Voilà, cette résolution, ce n'est pas pour du business, pour des affaires, mais pour autre chose qu'on va découvrir ensuite. Voilà. D'accord, ça c'est très bien. Voilà, Edouard, je pense que c'est ça, oui. La vieille, elle était en train de... il faut que je ferme quelque chose ici, qui est en train de Mais sonner tout le temps. tu peux aussi lire en portugais, voilà, ça me fera plaisir. Oui, d'accord. Mas por que... D'accord, on va faire ça en português alors. Mas por Ouais. que me olha tanto como se não me conhecesse? Disse ele também, de repente, com malícia. Aceite-o se quiser, senão vou a outro lugar. Não posso perder tempo. Disse essas palavras sem as ter pensado como se lhe tivessem escapado de repente. A velha reconsiderou. Era evidente que o tom resoluto do visitante a animava. Mas, meu amigo, por que há de isto ser assim tão de repente? Que é isso? Perguntou olhando para o objeto. Donc, Edouard, quand il montre son objet, le gage, pour la vieille dame, qu'est-ce que ça fait à la dame? Ça fait la dame être plus gentille parce que finalement, il y a quelque chose qui est intéressant pour la vieille dame, qu'elle va encore faire d'argent avec ça. Et comme ça, elle commence à se calmer, tu vois. Et voilà. Et maintenant, il y a comment est-ce qu'on peut dire ça? Un mur de la reine. Euh, comment est-ce qu'on dit fiction? Comment est-ce qu'on dit, Edouard, les films qu'on reste très anxieux pour voir la fin? Le suspense. Suspense, voilà. Maintenant, il y a le suspense parce que on va voir dans la prochaine salle de conférence qu'est-ce que va se passer.
qu'est-ce que va encore se passer dans cette histoire? Voilà. Edouard, et donc, voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Edouard, jusqu'à la fin? On va faire, on va essayer de faire une résumé. Une résumé ou un résumé? En résumé. Un résumé. On va faire un résumé. Je vais commencer. Et bien sûr que ton résumé, il est plus riche parce que tu as la formation en psychologie et tout ça. Ce que je n'ai Merci. pas. Mais allons-y. Et donc, le résumé, ça va, pour moi, c'est le suivant. C'est le suivant ou le suivante. Bon, le résumé, c'est la conclusion, on peut dire. La conclusion est la suivante. Et la suivante. Voilà, donc la conclusion est la suivante. Raskolnikov, il entre dans son appartement. Comme il est en train de vouloir tuer cette vieille dame, il y a dans sa tête de faire ça, déjà sûr. Il se porte très étrange et il ne sait pas comment ne pas faire ça, de ne pas s'emporter dans une très étrange façon, parce que c'est une chose qu'il n'est pas habitué de faire. Toujours quand on n'a pas l'habitude de faire une chose, on va faire cette chose dans une étrange façon. C'est comme ça. Par exemple, si je ne sais pas comment faire une leçon en direct, je vais me faire comporter dans une façon très étrange et les gens, ils vont savoir tout de suite que je n'ai pas l'habitude de donner conférence en direct, tu vois. Mais dans l'autre cas, si je fais ça déjà plusieurs fois, si je suis habitué à faire ça, ça va être tranquille parce que, voilà, on fait des choses naturellement quand tu as l'habitude. Quand tu n'as pas l'habitude, on va agir dans une façon pas du tout naturelle, très étrange. Et cette vieille dame, elle a vu que Raskolnikov, il était pas là, il était là pour quelque chose de très étrange, donc elle a eu peur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est ton idée? Ta Oui, conclusion? je suis d'accord. Euh, Aussi, je voudrais dire que Dostoïevski euh, toujours maintient la grande tension. Et à mon avis, c'est un peu l'influence dumazienne, c'est-à-dire d'Alexandre Dumas, l'écrivain français. Voilà, ça se lit ici. Donc, c'est vraiment le chapitre qui est très dynamique, avec beaucoup, beaucoup d'action, beaucoup de tension. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette hésitation délirante chez Raskolnikov, c'est-à-dire d'après son comportement, à la fois peut-être il veut ou il suppose de vouloir tuer la vieille dame, mais c'est un peu banal de dire, pour se faire, mais je dirais comme ça, comment je dirais ça, ça se passe un peu malgré lui, c'est-à-dire c'est une sorte de la psychose, du délire, voilà, avec quoi il rentre chez la vieille, mais le passage finit, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, quand la vieille dame devient rassurée parce qu'il reprend le ton habituel et elle croit qu'il s'agit des affaires et pas d'autre chose. Et jusqu'au dernier moment, je pense que Raskolnikov n'est pas décidé, c'est-à-dire il ne sait pas. Euh,
il ne peut pas prévoir son propre comportement. D'ailleurs, ce qui est propre à tous les gens, c'est-à-dire personne ne sait comment il va se comporter dans telle autre situation. Mais ici, bien sûr, c'est montré d'une façon très cruelle, mais même dans la vie réelle, on ne sait pas. On ne sait pas à propos de nous-mêmes comment on va agir. C'est pour ça qu'en psychologie, il est interdit de donner les conseils parce qu'on ne peut pas conseiller même à soi-même. Et c'est aussi le cas de Raskolnikov. Voilà, il ne sait pas. Il ne sait pas comment ça va se dérouler. Juste quelques lignes après, comment il va se comporter. Oui. Il ne sait pas, voilà, c'est une chose qu'il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas, donc il est étrange, il se porte dans une façon très étrange, voilà, à cause de ça. Ouais. Édouard, c'est très bien. Donc, on va finir pour aujourd'hui cette salle de conférence ici. Merci beaucoup. Et la prochaine semaine, on va continuer avec le suspense de crime et châtiment ici dans notre club de conférence de français, dans notre club de français, dans notre salle de conférence de français. Édouard, donc, je t'embrasse. Je te remercie infiniment. Je t'embrasse aussi. Et on se voit dans la salle de conversation d'anglais et la prochaine semaine de français. Oui, c'est moi qui te remercie d'avoir organisé voilà, cet échange intéressant. Moi aussi, je t'embrasse. Et pour moi, c'était un grand plaisir voilà, de parler de l'œuvre de Dostoïevski. D'ailleurs, cette année-ci, c'est 200 ans de sa naissance. Il est né en 1821. Oui, au début du 19e siècle. Ouais. Oui. Edouard, merci. Donc, on se voit bientôt. On se voit tout à l'heure. On se voit plus tard. Avec plaisir. Donc, salut, Edouard, Paka. Salut. Paka. D'accord. Merci. Paka. D'accord.